Eh bien bonjour à tous, nous voici déjà en troisième semaine de cette retraite de l'Avent, semaine de Gaudété, où nous sommes invités à faire une pause, à nous réjouir de cet avènement du Seigneur. Nous avons vu que dans cette retraite, il y a trois avènements du Seigneur, un avènement lorsqu'il naît en Palestine, un avènement lorsqu'il reviendra à la fin des temps dans la gloire, et un avènement en nous, en ce temps où nous vivons. Voilà, donc nous sommes invités à nous réjouir, et ce n'est pas rien, parce que Jésus nous a fait une promesse. Il nous a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. C'est dans Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Alors donc nous allons approfondir cet avènement du Christ en nous appuyant sur cette parole et sur l'expérience mystique de Saint Bernard, parce que c'est Saint Bernard qui nous accompagne durant ce temps de l'Avent. Dans son sermon sur le Cantique des Cantiques, il dit « Quelle grande chose que l'amour, si du moins cet amour remonte à Dieu, son principe, s'il retourne à son origine, s'il reflue vers sa source, pour y puiser toujours son jaillissement. » C'est le sermon 83. Saint Bernard attire donc notre attention sur un point essentiel et pourtant trop souvent ignoré du cycle de l'amour. L'amour est un mouvement qui ne doit s'arrêter ni à l'objet, ni à l'être aimé, mais doit retourner à sa source divine afin de rejaillir à nouveau dans un mouvement perpétuel. C'est ce que j'évoque d'ailleurs dans mon livre « L'ADN du chrétien, vivre avec le secours de l'Esprit Saint chez MAM » au chapitre 13, lorsque je parle d'entrer dans le cercle vertueux. Tout acte d'amour a donc comme finalité de rendre gloire à Dieu, source de l'amour. Et comme le souligne Saint Bernard, cela nous amène à une réciprocité de ressemblance. En aimant, c'est-à-dire en gardant sa parole, nous retrouvons la ressemblance que nous avons perdue à cause du péché originel. Nous avons été créés, comme le dit la Genèse au chapitre 1, verset 26, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucun péché ne peut détruire l'image de Dieu en nous. Par contre, la ressemblance peut être fortement altérée. La venue du Christ en nous est le début du chemin pour retrouver la ressemblance. L'incarnation du Christ en son premier avènement est pour nous le modèle de ressemblance qu'il nous faut adopter. Alors cet avènement du Christ en nous peut être considéré comme la charte fondatrice d'une spiritualité authentiquement chrétienne. La particularité de l'avènement intermédiaire du Christ, cet avènement en nous, c'est que contrairement aux deux autres qui sont manifestes, cet avènement en nous reste caché. Seuls les élus le voient au-dedans d'eux-mêmes et leur âme en est sauvée, nous dit Saint Bernard. Il précise encore que dans le premier avènement, Jésus vient dans la chair et la faiblesse. Dans l'avènement intermédiaire, c'est-à-dire en nous, il vient dans l'esprit et la puissance, et dans le dernier avènement, il vient dans la gloire et la majesté. Et donc cet avènement intermédiaire est, on pourrait dire, comme un chemin par lequel on marche du premier avènement au dernier avènement. C'est donc un regard nouveau que nous sommes appelés à jeter sur notre rapport au Christ. Nous ne sommes pas appelés simplement à être libérés et sauvés, ce qui est déjà une grâce extraordinaire, mais à être christifiés, et donc à entrer dans un processus de christification. Alors nous allons aborder une bien étrange parole de Jésus. Nous avons tous entendu ce passage de l'Écriture où la famille de Jésus cherche à le voir, mais elle ne le peut tant la foule est dense. Je cite le passage dans Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir.
Jésus leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Nous voyons à travers cette parole le double positionnement du chrétien qui est invité à être mère, à enfanter spirituellement le Christ selon le processus qui fut celui de Marie, c'est-à-dire par l'accueil de la parole que lui adresse l'ange de la part de Dieu, et de devenir aussi frère du Christ en tant que christifié. N'oublions jamais que Jésus ne parle pas pour parler. Sa parole réalise ce qu'elle dit. Faut-il que je vous cite ce qu'il dit au paralytique, « Lève-toi et marche ». Et le paralytique se lève et il marche. À Lazare qui est mort depuis 3 jours, « Sors !» Et même Lazare sort du tombeau. À la mère déchaînée, il dit « Silence, tais-toi » et la mère se calme. On pourrait aligner beaucoup d'autres exemples. Donc quand Jésus dit que nous sommes sa mère, si nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, c'est que nous devenons véritablement mère du Christ. La semence de la parole enfante le Christ en nous. En cela, l'avènement intermédiaire est similaire au premier avènement, et si nous vivons de la vie de l'Esprit au dernier avènement, eh bien ce sera la révélation de ce qui est caché, car toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 19. Au cas où nous penserions que la parole de Jésus nous invitant à être mère et frère est accidentelle, Jésus la reprend dans un autre contexte. Trouvons ça dans Luc chapitre 11, versets 27-28. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le Christ ne limite pas la maternité à sa mère biologique, mais il l'ouvre à tous. Et en cela, Marie devient l'exemple suprême de l'accueil de la parole, le prototype de la maternité spirituelle, celle par qui eut lieu le premier avènement. C'est pour cela d'ailleurs que Marie occupe une place unique et essentielle dans le plan du salut. C'est pour cela aussi que Marie est notre modèle, car elle a su, comme nul autre pareil, se rendre disponible à l'accueil de la parole. Car ainsi se termine l'annonce de l'ange Gabriel. Marie dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans Luc, chapitre 1, verset 38. Alors, quels sont les critères d'authenticité de cette expérience spirituelle? L'expérience de l'avènement du Christ en nous, que saint Bernard nous livre sur le ton du témoignage, est de la plus haute importance pour discerner le lien entre le plan sensible et le plan spirituel. Pour discerner le lien entre ces deux plans, entre ce que l'on ressent et ce que l'on pressent. Dans le sermon 74, au paragraphe 5, saint Bernard dit « J'avoue que jusqu'à moi aussi, le Verbe est venu. Je parle en fou, et qu'il n'est même venu plus d'une fois. Mais aussi souvent qu'il est entré en moi, je n'ai jamais perçu le moment de son entrée. J'ai senti qu'il était là. Je me souviens de sa présence, j'ai même pu pressentir son entrée, mais la sentir jamais. Pas plus que son départ. En effet, d'où venait-il dans mon âme? Où est-il allé en la quittant? Par où entrait-il? J'avoue que maintenant encore, je l'ignore. Selon d'ailleurs cette parole de l'Écriture, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Rien d'étonnant à cela du reste, puisque c'est lui dont il est dit dans le psaume 76 au verset 20, et ses traces, nul ne les connut. Je voudrais souligner un point extrêmement important de la vie spirituelle. Le grand risque de l'expérience spirituelle est de faire descendre la foi dans le domaine sensible.
alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut épurer la sensibilité en la hissant sur les hauteurs de la foi. Cette expérience dans la foi n'évacue pas du tout la dimension d'expérience sensible et sa réalité. Sans pour autant nier cette expérience sensible, nous ne devons pas centrer notre vie spirituelle sur notre sensibilité. Tous les mots que nous pouvons employer pour essayer de comprendre la venue du Christ en nous ne sont que des approximations. Si nous ne pouvons pas le percevoir, lui, c'est par les effets de sa présence en nous que nous pouvons discerner l'authenticité de l'expérience spirituelle. Les visites du Verbe en nous sont efficaces. Elles entraînent une transformation une transformation de l'âme et la prise de conscience de ses effets signifiants, les fruits de l'esprit. Pour autant, l'authenticité de l'expérience spirituelle ne dépend pas de ce que l'on sent. Les manifestations sensibles et affectives ne sont donc pas à ériger en critères. L'authenticité ne se mesure pas à l'intensité des résonances au niveau de notre sensibilité, mais dans la finalité, la christification, afin que nous puissions parvenir à dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. La semaine prochaine, nous verrons les vicissitudes d'une vie d'avènement du Christ en nous. Mais d'ici là, nous pouvons méditer 3 points. Méditer sur la grâce qui nous est faite de retrouver la ressemblance avec Dieu. Deuxièmement, est-ce que cela ne mérite pas tous les efforts pour marcher sur ce chemin de ressemblance à la suite du Christ? Troisièmement, quelle conscience avons-nous de certaines visites du Christ en nous? Et en cas d'oubli, demandons à l'Esprit Saint de nous les rappeler. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur www.monastère-invisible.com. Qu'en ce jour, vous soyez réjouis dans la grâce de Dieu, dans cette venue de Dieu en nous, et qu'il vous bénisse.